Modélisation microscopique de l'évolution d'un système, partie 1. Notion de choc efficace. Soit la transformation chimique modélisée par l'équation réactif A plus réactif B donne produit C plus produit D. Par la suite, on va représenter ces différentes entités par des sphères. Dans la théorie des collisions, pour que C et D, les produits, se forment, A et B, les réactifs, doivent se rencontrer. Les réactifs doivent entrer en collision et le choc doit être efficace. Le choc est efficace si des liaisons sont rompues et d'autres créées. Pour cela, la première condition est la suivante. L'énergie des réactifs, qui est liée à leur vitesse, doit être suffisamment élevée. Si deux réactifs ont une vitesse trop faible, l'énergie est insuffisante, il n'y a pas de transformation. Par contre, si les deux réactifs ont une vitesse suffisante, il y a suffisamment d'énergie et la transformation est possible. Dans la deuxième condition, il faut que l'orientation des réactifs soit correcte au moment du choc. Voici un réactif d'une géométrie particulière et en voici un autre. Au moment du choc, ici, il y a une mauvaise orientation, il n'y a pas de transformation. Par contre, dans ce deuxième cas, l'orientation est correcte, la transformation est possible. Le mouvement brownien. Les entités chimiques sont dans un mouvement permanent, désordonné, aléatoire, imprévisible. Quand la température augmente, ce mouvement s'accélère. Dans un milieu réactionnel, si on augmente la concentration des réactifs, par unité de volume, il y aura plus d'entités chimiques. Si dans le même temps, on augmente la température de ce milieu, ces entités auront un mouvement plus rapide. On joue ici sur les deux facteurs cinétiques, la concentration et la température. Si la température augmente et si la concentration des réactifs augmente, le mouvement s'accélère, les entités sont plus proches les unes des autres, il y a donc statistiquement plus de chocs efficaces. Pour une même durée, il y aura donc plus de produits formés. Là où la concentration et la température sont les plus élevées, la réaction est forcément plus rapide. Voilà, ce cours est terminé. À voir maintenant modélisation microscopique de l'évolution d'un système, partie 2.